Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la deuxième vidéo qui concerne le groupement, on va dire, de vidéos que j'ai prévu de faire sur le PAP, le PPRE, le PPS, le Givasco, le livret scolaire, comment on remplit, à quoi ça sert, etc. Pour vous présenter plus en détail et bien au quotidien comment on s'en sert. Ça peut servir pour votre préparation au CRPE, mais aussi plus tard si jamais vous êtes confronté au fait de devoir rédiger un PPRE, un PAP, etc. Donc il y a déjà une vidéo sur le PPRE, je vous la mets ici si vous ne l'avez pas vue, et je vous invite également à me rejoindre sur Instagram parce que je peux plus facilement répondre à vos questions. Donc on va commencer tout de suite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc on commence tout de suite. Le PAP, donc c'est bien le plan d'accompagnement personnalisé. Le même plan que que la dernière fois, quand, qui, pourquoi, comment. Donc qu'est-ce que c'est? Ici c'est un dispositif d'accompagnement que l'on met en place quand il y a des difficultés scolaires durables et qui trouvent leur origine dans des difficultés, dans des troubles de l'apprentissage. Voilà, c'est plus aussi simple entre guillemets que le PPRE, ça doit vraiment s'exprimer par des troubles des apprentissages, sinon ça ne prend pas en compte dans le PAP. Donc c'est vraiment bien un cran au-dessus du PPRE. Il est fait avec qui? Avec donc le professeur des écoles, l'élève, la famille, mais aussi les partenaires. Et comment il est créé? En fait, on évalue de 1 à 4 des compétences. Donc je vous montre ça plus en détail. Les spécificités du PAP, donc il doit être spécifique à un trouble d'apprentissage, il est validé par une commission, un médecin scolaire, donc c'est pas juste entre nous, ça remonte vraiment plus haut parce que ça finit vraiment dans le dossier scolaire de l'enfant. Ça peut lui permettre plus tard, pourquoi pas, de demander un tiers-temps, pourquoi pas de demander une adaptation supplémentaire lors d'un passage d'un diplôme, le brevet, le bac, etc. Donc voilà, comme c'est vraiment important et que ça peut bouger et avoir un impact sur la scolarité de l'élève, et bien ça remonte carrément jusqu'au médecin scolaire. Et donc il a pour but de montrer les répercussions des troubles des apprentissages, ou des troubles des apprentissages sur le parcours scolaire de l'élève. Donc ça se présente toujours en plusieurs parties, comme le PPRE, donc une partie renseignement, on demande si un PPRE a été mis en place oui ou non, c'est bien qu'un PPRE soit déjà mis en place et qu'on puisse montrer que ça ne suffit pas, c'est bien une difficulté supplémentaire. Il faut aussi lister les prises en charge, donc voilà, tout ce qui va être fait par l'enfant. Je vais prendre un exemple, un élève qui serait dyslexique dysorthographique, donc diagnostiqué dyslexique dysorthographique, pourrait prétendre à un PAP si vraiment il est en grosse difficulté, et dans ce cas-là on aurait besoin d'un compte rendu d'un psychomotricien s'il envoie un orthophoniste, ergothérapeute, psychologue scolaire, etc. Tous les partenaires en fait qui prennent en charge l'enfant dans sa globalité doivent nous fournir un compte rendu. Plus le dossier sera entre guillemets lourd, compact, avec le plus d'informations possible, voilà, le bilan de la psy scolaire, le bilan du psychologue qui le voit d'habitude, le bilan de l'orthophoniste, le bilan du prof, enfin voilà, tout ce qui pourra en fait permettre au mieux à la commission, au médecin scolaire qui, je le rappelle, étudie énormément de dossiers par jour, pourra en fait prendre les meilleures décisions. Donc voilà, au mieux le dossier sera fourni, au mieux il risquera de passer et il passera correctement. Donc voilà, il faut bien faire attention en tant que PE de voir toutes les prises en charge. Donc bien sûr on voit ça avec les parents parce que voilà, on ne sait pas forcément qui voit quoi, de voir avec les parents et d'essayer d'aller piocher un petit peu partout les comptes rendus de tout le monde. Une deuxième partie, évaluation. Donc là c'est pas uniquement comme le PPRE, on se base pas sur ce qu'il sait puis on met en avant ce qu'il ne sait pas faire, c'est vraiment sur des compétences, on met de 1 à 4 une note. Donc 1 c'est maîtrise, ensuite maîtrise partielle, maîtrise avec aide et non maîtrisée. Donc à chaque fois il y a voilà, des compétences, langage oral, langage écrit, langue vivante, motricité. On a une grosse colonne pour écrire les remarques, voilà par exemple langage oral, c'est bon, c'est maîtrisé, c'est 1, par contre langage écrit c'est 4, remarques particulières, et bien l'élève utilise des textes à trous, l'élève confond les phonèmes ensemble, l'élève a du mal à découper les mots, la production d'écrit est très compliquée, ou l'élève refuse la production d'écrit, des choses comme ça. Et la suite, l'organisation, la mémoire, l'attention de comportement, et puis aussi les mathématiques. Donc toujours de 1 à 4,
de maîtrise à non-maîtrise, avec maîtrise partielle, maîtrise avec aide et non-maîtrise. Une petite colonne sur des remarques, et puis à la fin un petit bilan comme d'habitude. Les répercussions des difficultés des élèves sur le parcours sont-elles faibles, modérées, fortes ou très fortes? Donc là c'est vraiment le bilan de voilà, tout ce qu'on voit comme difficulté scolaire, à quel point entre guillemets ça impacte sur, sur les résultats scolaires de l'enfant, de l'élève. À quel point tout ce qu'on a pu mettre en avant, ça l'handicape entre guillemets, ça le gêne. Dans la suite de sa scolarité. Donc ça c'est très important voilà, de bien faire un bilan là-dessus. Nous vraiment en tant que prof, à quel point on a l'impression que cet élève est gêné par sa dyslexie, sa dysorthographie ou je ne sais quoi encore comme autre trouble de l'apprentissage qu'il pourrait y avoir. Et une autre question, l'élève a-t-il besoin d'adaptation de situation d'évaluation, oui ou non? Donc par exemple, est-ce qu'il a besoin de moins écrire? Est-ce qu'il a moins d'exercices? Est-ce qu'il a des exercices à trous? Est-ce que c'est carrément pas du tout les mêmes exercices? Est-ce que c'est des dictats à l'adulte, etc. Tout ça, ça prend et ça rentre en compte également. Donc si oui, donner des exemples, bon bah voilà. Et donc à la fin, eh bien on signe tout ça, le professeur signe, les parents signent, le directeur ou la directrice signe, et après donc c'est envoyé avec, comme je vous le disais, tous les rapports des psychoscolaires, enfin de tous les partenaires qui ont pu voir l'enfant. Tout ça est envoyé à une commission. Ça prend environ, moi j'en ai envoyé 2, ça prenait environ un mois et demi avant d'avoir une réponse. Et en fait la réponse, quand vous recevez, donc c'est ou c'est accepté ou c'est pas accepté. Et quand c'est accepté, globalement vous avez un compte rendu en disant voilà, compte tenu du bilan du psy, du bilan de l'orthophoniste, du bilan machin, etc. Voici ce qu'on peut mettre en œuvre pour l'élève. Et donc vous avez une série de pistes en fait. Par exemple, je sais pas, moi globalement dans mes exemples pour la dyslexie, dysorthographie, c'était plutôt sauter des lignes, sauter plus de lignes, mettre plus d'interlignes entre le texte, utiliser une police d'écriture spécifique, utiliser les caractères gras, bien structurer un exercice pour pas se tromper dans la feuille, limiter la copie, faire des textes à trous. Enfin voilà, vous avez en gros toute une liste de conseils ou de choses que vous pouvez adapter dans la classe pour permettre à l'élève de continuer sa scolarité, mais ça peut aussi donner lieu, si les parents saisissent la MDPH, à une demande d'accompagnement, ou alors par exemple, bon bah il a besoin de plus de temps que les autres, donc on lui laisse plus de temps que les autres à faire une évaluation, ou plus tard, quand ils sont plus grands, il aura un tiers-temps pour passer le brevet des collèges, il aura un tiers-temps pour le bac, ou il aura une police d'écriture spécifique pour le bac, il aura, enfin voilà. Tout ça en fait c'est spécifié dans cette feuille, et c'est une feuille qui le suit en fait tout au long de la scolarité et qui prouve entre guillemets que voilà, il est nécessaire de faire tout ça pour l'enfant. Alors bien sûr, je n'ai pas personnellement, et en général on n'attend pas d'avoir ça comme réponse pour commencer à faire des adaptations, mais je veux dire ça peut venir nous appuyer. Moi je crois pas que... Enfin peut-être 2-3 trucs auxquels j'avais pas pensé, mais sinon comme c'était mon sujet de mémoire, j'avais déjà énormément de choses là-dessus. Mais voilà, ça peut aussi servir pour les autres années. Donc voilà, l'enfant il est en telle classe, bon bah l'année prochaine la maîtresse, le maître saura déjà qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, etc. Et ça peut aussi faire un lien entre par exemple le CM2 et la 6e, entre la 3e et le lycée, etc. Même si bien sûr il y a des conseils école-collège, des choses comme ça, donc il y a d'autres façons de faire le lien, mais voilà, ça marque noir sur blanc que l'enfant, l'élève, dans sa situation, il a besoin de ça, donc c'est important de lui donner. On n'attend pas que le PAP soit fait pour adapter, etc. Mais entre guillemets ça justifie et ça met en avant, ça montre, ça spécifie, voilà, ok, mais il doit avoir ça, ça, ça et ça comme adaptation, et ça le suivra pendant sa scolarité, c'est susceptible d'évoluer en fonction de ses troubles, mais voilà, en gros l'objet principal c'est de bien spécifier et d'avoir un retour par rapport à un médecin scolaire, parce que moi je veux bien, mais avoir un compte rendu d'une orthophoniste, je vais pas forcément tout comprendre, un compte rendu d'un psy scolaire, je vais pas forcément tout comprendre, c'est pas forcément, voilà, chacun, comme moi je vais faire un compte rendu avec mes mots à moi, qui vont pas forcément être compris par d'autres partenaires. Donc là ça permet vraiment
en gros une commission avec des médecins scolaires qui épluchent tous les documents, tous les comptes rendus, etc. et qui apportent une réponse concrète de en classe, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet élève. Donc voilà, j'espère que j'ai été le plus concise possible, la plus claire possible. N'hésitez pas à me dire dans la barre dans les commentaires si vous avez des questions. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, salut!